Mourir parce que ils disent non à l'occupation de tous les territoires de la RDC, à Fizi, à Minembwe, à Massissi, à Beni. En hommage à tous les compatriotes qui sont tués parce qu'on veut les chasser de leur territoire. Nous voulons te poser une gerbe de fleurs pour dire nous ne trahirons jamais le Congo. Pour dire nous n'oublierons jamais leur combat. Voilà pourquoi nous voulons déposer symboliquement notre gerbe de fleurs en mémoire à tous ces héros, avant de poursuivre notre marche pacifique jusqu'à l'esplanade de l'unité. Nous allons déposer donc la gerbe de fleurs. La RDC sera toujours unie. Allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus de violence sous votre surveillance. Il n'y a pas de Congo sans Nyiragongo. Il n'y a pas de Congo sans Nyiragongo. Il n'y a pas de Congo sans Massissi. Il n'y a pas de Congo sans Massissi. Il n'y a pas de Congo sans Rutshuru. Il n'y a pas de Congo sans Rutshuru. Il n'y a pas de Congo sans Walikale. Il n'y a pas de Congo sans Walikale. Il n'y a pas de Congo sans Djuero. Il n'y a pas de Congo sans Djuero. Il n'y a pas de Congo sans Beni. Il n'y a pas de Congo sans Beni. Il n'y a pas de Congo sans Goma. Il n'y a pas de Congo sans Goma. Il n'y a pas de Congo sans Fizi. Il n'y a pas de Congo sans Fizi. Il n'y a pas de Congo sans Kalemi. Il n'y a pas de Congo sans Kalemi. Il n'y a pas de Congo sans Lituri. Il n'y a pas de Congo sans Lituri. Hommage à Mamadou. Hommage à Mamadou. Hommage à Mbouja Mabé. Hommage à Mbouja Mabé. Hommage à Lissier Baouma. Hommage à Lissier Baouma. Je suis Lumumba. 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 Ne jamais trahir le Congo. 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 Omeline Bongo. On trahit le pays. Bonjour messieurs, on vous appelle comment? Vous êtes dans la marche? Oui, je m'appelle monsieur Didier Kakessa. Oui. Aujourd'hui vous êtes aussi dans la marche. Qu'est-ce qui vous a beaucoup motivé? Nous sommes dans la marche, nous sommes motivés par tout ce qui se passe dans notre pays. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sans ignorer depuis un certain temps à l'est de notre pays, précisément dans le Grand Nord, précisément à Beni, il
se passe des choses qu'aucun Congolais n'est pas fier. Alors, une des causes, nous nous sommes décidés aujourd'hui de marcher pour dire non à tout ce qui se passe à Béni, non aux tueries de Béni. Et alors, vous dénoncez les tueries de Béni. Vous êtes sans ignorer quand même qu'il y a des avancées, surtout dans les opérations menées par les FARDC dans la partie grand nord de la province. Nous félicitons, nous applaudissons, nous disons merci. S'il y a des avancées, c'est une très bonne chose. Mais il y a aussi ce que nous dénonçons, parce que la population ne cesse de décrier. C'est que tout le monde décrit, vous le savez très bien, paraît-il qu'il y a infiltration au sein de notre armée. Alors aujourd'hui, on peut bien chasser, on peut bien crier la victoire, ce n'est pas un problème. Mais si on n'a pas encore mis l'écart, tous ceux qui sont infiltrés, comme les infiltrés dans notre armée, dans nos services de renseignement, je ne crois pas qu'il y aurait réellement la paix dans notre pays. Et on peut avoir espoir avec les nouveaux régimes quand même. Oui. On peut avoir espoir avec les nouveaux régimes si les nouveaux régimes étaient réellement les nouveaux régimes acceptés par le peuple. Acceptés par le peuple, vous le savez très bien que les élections passées n'étaient pas les élections qu'attendait le peuple congolais. On a eu un président nouveau. Mais nous avons un président, le Congo. Élu par le peuple congolais. Vous êtes sans ignorer, messieurs les journalistes. Allez vous cultiver encore, allez chercher l'information. Vous allez vous rendre compte que depuis l'indépendance, il n'y a eu jamais de belles élections au Congo. Il n'y a qu'une parodie d'élections au Congo. Alors ce qui s'est passé aussi, jusqu'à présent, tous les peuples congolais, ceux qui ont voté pour le candidat Martin Fayoulou, sont au courant. Et vous, le peuple congolais, tout le monde, nous sommes au courant. Nous savons que le pouvoir en place, ce n'est pas un pouvoir choisi par le peuple congolais. Le peuple congolais va avoir un changement et on a eu ce changement. Nous n'avons pas encore eu changement. Parce que s'il y a eu réellement changement, tout ceci n'allait pas continuer. Ceci, c'est-à-dire la marche? Il n'y a pas que la marche. Nous avons beaucoup de problèmes qui ne sont pas encore résolus. Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle M. Kakessa de Nouvel Élan, coordonnateur de Nouvel Élan. Mérite. C'est le couleur, merci. Fais un peu de feinte en tout. Je me raconte. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes aussi dans la marche Filimbi qui se sont joints aux manifestants. La grande motivation c'est quoi? Bon, la motivation c'est simple, c'est parce que nous sommes contre la balkanisation, contre toutes les insécurités qui se font à l'est. Et nous sommes contre tous les infiltrés et toute personne qui est impliquée d'une manière ou d'une autre dans la déstabilisation de l'est de notre pays. Voilà la raison de notre présence dans cette manifestation si importante et grande pour dire non à la balkanisation du Congo. Qui sont ces personnes qui seraient impliquées dans la balkanisation de la RDC? Ils sont partout, au niveau national, international et au niveau local. Donc on a par du exemple, mal à les identifier.
mais certains sont dans le gouvernement, d'autres sont dans la communauté. Et du coup, nous sommes en train de dénoncer ça pour que les services de sécurité et tous les services compétents puissent s'impliquer pour en savoir plus sur ce qui se passe à Beni, parce que c'est inconcevable que toute cette situation continue à persister alors que nous avons la 9e armée en Afrique et nous avons des services les plus compétents. Donc on a eu un changement de régime, nous sommes en train de voir les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Donc nous continuons à pousser toutes les autorités impliquées et la population à dénoncer afin que nous puissions finir une fois pour toutes avec cette situation. Ça nous fait mal et ça bloque le développement de notre pays. Donc notre marche et notre présence ici est très importante pour que finalement nous puissions avoir la paix et la stabilité afin que notre pays puisse briller. Pensez-vous qu'à la fin de cette marche, ça va produire quelque chose? Oui, aujourd'hui c'est le monde entier qui est en train de voir que la ville de Goma et dans d'autres provinces qu'on est en train de dénoncer la balkanisation, on est en train de dénoncer les tiwei et les sécurités qui se voient dans la partie est, les kidnappings, les sécurités à Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu, au niveau de Tanganyika, un peu partout. Et la communauté internationale doit se mobiliser pour voir les soucis et apporter la solution aux problèmes des Congolais. Parce qu'on en a marre et nous voulons en finir une fois pour toutes, parce que nous sommes déjà au XXIe siècle où la guerre n'a plus sa place. Nous devons faire la guerre des idées et la guerre économique et non la guerre des armes et de la violence. Vous évoquez la question liée à la balkanisation, mais vous avez bien suivi quand même le président Félix, celui qui a rassuré les Congolais que cette question n'arrivera jamais tant qu'il est encore au pouvoir. Non, nous ne voulons plus avoir des autorités qui vont continuer à nourrir la population des illusions. Nous voulons les autorités qui seront de l'avant pour prendre les actions concrètes, afin que les discours puissent être derrière les actions. Donc, on a eu beaucoup de discours. Aujourd'hui, nous sommes en train de pousser les autorités pour qu'ils puissent mettre fin. On ne peut pas continuer à pleurer tout le temps pour les mêmes questions, pour les mêmes problèmes, pour les mêmes mots qui sont en train de ronger. Et ce système ici doit finalement partir parce que nous, tous ces infiltrés de l'armée doivent être réformés et être remis soit à la justice et d'autres doivent rentrer finalement dans les centres de formation parce que nous ne voulons plus de la guerre, nous voulons la paix et rien que la paix afin que notre pays puisse décoller dans le développement pour se retrouver dans le Conseil des Nations comme tous les autres pays. Nous ne sommes pas voués et nous ne sommes pas contraints à vivre seulement dans la guerre, dans l'insécurité. Notre population a besoin de la paix et on en a marre, ça doit finir aujourd'hui. Vous évoquez les actions concrètes, mais on sait quand même qu'il y a des avancées dans les opérations militaires à Beni. Ça doit continuer parce que même les militaires ont des familles de citoyens. Même les militaires sont aussi des citoyens avant de porter la tenue. Donc nous continuerons à dénoncer, nous continuerons à sensibiliser, à conscientiser notre population pour que notre peuple puisse avoir la paix. Et la République démocratique du Congo n'est pas un champ de bataille pour les autres nations. Donc la communauté internationale doit comprendre qu'elle est aussi complice dans cette situation. Mon discours ils doivent tous s'impliquer pour retrouver la paix dans notre pays. On en a marre, ça fait 20 ans de guerre, c'est toute une génération et aujourd'hui nous devons avoir la paix et la sécurité. Donc après aujourd'hui ça va continuer les dénonciations et toutes les actions que nous serons en train de faire pour retrouver la paix. La paix c'est la plus grande chose sur cette terre qui doit mobiliser les gens, qui doit mobiliser les investisseurs et toute la voie les esprits entrepreneuriaux en fait de continuer à vivre comme tous les autres peuples du monde parce que nous avons droit à la paix et à la stabilité. Merci. Merci beaucoup. Il va mal. We're
Wasume mkono. Wanataka pays kwa diviser wasume mkono. Wengine wanakataa pays kwa diviser. Onyesha mkono. Si watu tuseme non à la balkanisation. Non à la balkanisation du pays. Le Congo restera un indivisible. Le Congo n'est pas un parcelle à vendre. Dieu, bénis le Congo. Tunakataa mapango yote ya adui wetu ambayo wanapenda kuibalkanize pays yetu. Si vile le peuple congolais. Mes chers amis, il a kuwadanganya. Il faut tunadiviser pays. Il faut wanatubalkanize. Kuko masoro zitakuja kesho. Kunaweza kuwa hata genocide entre le Congo et le Rwanda. Soit le Burundi, soit l'Ouganda. Tole, tuseme hivi, non à la balkanisation. Non à la balkanisation. Je dis non à la balkanisation. Le Congo restera indivisible. Ndugu wapenzi, tunashukuru sana kwamba tunaona wakongomani wenzetu hawiko d'accord ke hii pays balkanize. Mimi naona gisi mnapenda pays yenu sana. Hii pays mababu wetu ambao waliokufia hii pays Patrice Emery Lumumba alimuua juu alikatala hii pays kwa balkanize. Mama Dundala Mustafa tumpige mkono. Aligombana sana, akasema hapendi hii pays mtu aweze kuisumbua na hawezi kuwa balkanize. Tupigie Ambamba mkono. Ambamba daima tupige mkono. Ce sont les oreilles nationales. Ok. Merci beaucoup. Peuple congolais. Programme yetu yenye tuko nayo hapa. Tutadiscuter kupitia problème yetu ya pays. Parce que le pays va très mal. Pays inaongea mbaya. Ingelikuwa kusema tuko na rais ambaye anapenda nchi yake. Hawezi tika damu imwangike mpaka hivi. Si vile peuple congolais. Bunda
Après les tours à ma photo. À tous ceux qui déversent ces populations à l'est de la RDC, que nous sommes contre, nous n'accepterons jamais. Nous marchons, nous savons que ce pays voisin sont instrumentalisés par des multinationales qui ont assassiné Lumumba parce qu'il a dit non à la balkanisation, qui ont joué à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila parce qu'il a dit qu'il ne trahira jamais le Congo. Nous marchons pour leur dire, nous sommes le fils de Lumumba, nous sommes le frère à Mamadou. Nous marchons pour dire non à l'infiltration dans l'armée parce que l'occupation de Beni, l'occupation de Minembwe, l'occupation de Masisi Ruchuru est facilitée par des complices qui sont dans nos services de sécurité. Nous marchons pour les mettre en garde, pour dire honneur à Mamadou, honneur à ceux-là qui sont loyaux, mais ceux-là qui trahissent le pays, eh bien, l'heure de la justice arrive. Alors, qu'est-ce que votre plateforme apporte comme contribution pour mettre fin à tout ce que vous dénoncez? Notre contribution, d'abord, c'est de mobiliser le peuple, le sensibiliser. Deuxième contribution, c'est de dire à ceux qui nous dirigent que nous n'accepterons jamais cette trahison. Et que si Chilombo peut se montrer courageux comme Laurent Désiré Kabila, nous voulons l'inviter à déchirer l'acte qui le lie au régime qui a instauré cette plante de balkanisation. Nous voulons que Kabila Chilombo abandonne sa politique sous-régionale qui manifeste qu'il est à la solde de deux pays voisins. Le 28 octobre, le gouvernement congolais a signé avec toute réautorisant les ex-rebelles qui travaillent à la balkanisation. Au mois d'octobre, le gouvernement congolais s'est adressé à la Cour internationale de justice demandant de suspendre les audiences
contre l'Ouganda qui devait être condamné au paiement de 10 milliards de dollars pour l'indemnité aux victimes de la guerre d'agression. Ce sont des actes qui montrent que si l'on pouvait se mettre à la solde de nos agresseurs, nous voulons par nos manifestations lui demander d'imiter Laurent Désiré Kabila, qui a pris le courage de dire que l'accord qu'il avait conclu avec ce pays-là, il ne pouvait jamais l'accepter et que l'AFDEL était un conglomérat d'aventuriers. Si l'on peut se rendre compte aujourd'hui que l'alliance FCC-CACH ne permet pas la sécurisation des Congolais, ne permet pas la dépasse de l'intégrité territoriale, ne lui permet même pas d'assurer la relève des troupes à Béni. Il n'est même pas capable de changer le commandement. Nous l'interpellons pour dire qu'il a encore le temps d'imiter Laurent Désiré Kabila et de rompre cette alliance. Il se sera réconcilié avec le peuple congolais et à notre tour, à notre niveau, s'il ne veut pas le faire, nous allons continuer à mobiliser le peuple. C'est la mobilisation du peuple qui, en juin 2004, a obligé les agresseurs à demander à Kounda Moutebuti de quitter Bukavu. C'est la résistance pacifique du peuple qui, en 2012, a obligé le pays voisin à demander au M23 de se retirer. C'est la mobilisation du peuple qui a contraint le pouvoir Kabila à organiser les élections. Donc, nous ne nous tairons jamais, nous allons continuer à sensibiliser pour que le Congo soit en paix et que les tueries cessent, principalement dans la ville de Goma, dans nos territoires et principalement à Béni. Le message tunataka kushukuru raia wa Goma. Raia wa Goma wametembea kwa wingi, kwa ukimya. Hakuna kulunguza pneu kwa gudro, hakuna kutukana polisi, hakuna kuchokozana na polisi, hakuna kukata bomola duka la mtu. Hii ni alama ya demokrasia. Tunashukuru pia polisi na commandement. Nimemuona komanda Job, nimeona wengine wote wanaencadrer wa manifesta pacifiquement. Tunashukuru meya wa mji ambaye aliprendre acte kwa information yetu, hata kama nyuma nafikiri alipata pression ambazo zilitafuta kumsukuma anaanza kukataa hata kibarua ambacho alisaini. Tunamshukuru, tunasema hii ni alama ya kujenga demokrasia. Lakini tumetembea, shabaha yetu ni nini? Shabaha ya kwanza, kama wakaaji wa Goma tunasema hii mauaji ambayo inadumu Goma kwa macho ya viongozi, gouverneur de province iko hapa, president wa assemblée iko hapa, commandement provincial ya police hata ya FARDC iko hapa. Chaque jour, c'est au moins 2-3 personnes qui sont tuées et égorgées. Tunasema hii phénomène 40 ni sherti ishi. Tuna marche kusema tunapinga genocide ambayo inafanyika Beni. Na nyuma ya genocide hii kunakuwa plan ya occupation ya materitoire. Wanachinja watu Beni, population kutoka Uganda, Tanzania, Rwanda zinaokipe territoire. Wanachinja wa autochtone huko Minembwe, population za kutokea mahali ambapo havitoke zinaokipe. Wanafukula watu par de milice huko Masisi, huko Alikale, huko Nyiragongo,